Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les hauteurs de Nice pour vous présenter notre maison sur roue. Oui, alors par contre si vous voulez un vrai vin tour, il va falloir vous rapprocher un minimum parce que je peux pas crier comme ça tout le temps. Allez, rapprochez-vous. Approchez, approchez, venez plus près. Ah, trop près, beaucoup trop près, oulala. Voilà. Je vous présente donc Joy, c'est notre fourgon aménagé, c'est un Fiat Ducato L4H2 de 2017. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'on vit dedans et franchement, on l'adore. On va vous la montrer devant, derrière, du dessus, du dessous, de l'intérieur, de l'extérieur, partout. Suivez-moi. On commence par l'extérieur avec cette coupelle de remplissage pour les eaux propres. Ici, on a la bouche d'évacuation des gaz brûlés pour le chauffage. Là, on a l'entrée du kit de remplissage pour la bouteille GPL et ici la grille d'aération pour le caisson à gaz. Et 2 cuves d'eau grise de 46 litres chacune. Et sur le toit, on a 3 panneaux solaires, 2 de 355 watts et 1 de 175 qui alimentent nos batteries du coffre. Nos batteries du coffre. Thomas ? Mais il est où ? Alors comme ça, t'es nouveau dans le quartier. Et tu veux visiter la maison. Tu penses vraiment que la maman, elle va te laisser rentrer comme ça? Thomas ? Mais t'es malade ou quoi? Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Je fais mon rôle. Attends, tu mettais le parrain là? Non mais ça n'a aucun rapport avec le vin de tour, viens, tout le monde t'attend. Oh. Alors, au niveau du coffre, ici on a notre caisson de gaz avec une bouteille de GPL de 26 litres. Bon, tout le reste vous connaissez, un lyre, détendeur, filtre à gaz. Et là, on a une grille d'aération basse. Pour compléter celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Derrière, on a toute l'installation électrique avec 3 batteries de 160 ampères chacune, ce qui fait 480 ampères au total. Et aussi 2 régulateurs de charge MPPT qui nous permettent de gérer les différents panneaux solaires sur le toit. Et enfin, un convertisseur chargeur Multiplus 500 qui nous permet d'avoir le 220 volts. À moi. Alors, on a 2 cuves d'eau, donc ça nous fait 140 litres d'eau en tout pour se laver et faire la vaisselle. Ensuite, nous avons un magnifique chauffe-eau chauffage, c'est un Truma Combi 4+, qui a une capacité pour chauffer l'eau de 10 litres. En dessous, il y a la pompe et à côté, il y a le frost control qui permet de vidanger l'eau quand on est en dessous de 7 degrés pour éviter que ça gèle. Bon, et puis vous vous imaginez bien que le coffre n'est pas toujours aussi vide, on aimerait bien, ça nous ferait vraiment gagner du poids. Cela dit, on va vous montrer ce qu'on a et comment on le range. Ouais. Alors, pour commencer, une valise. Alors dans cette valise, on a tout ce qui est administratif, les affaires pour le chat, enfin ce qu'on n'utilise pas au quotidien et d'autres choses qui nous encombrent. Ensuite, des cales pour quand on est garé à des endroits où c'est pas niveau, tout simplement. Ensuite, oula. Attends, comment ça s'appelle ça déjà? c'est un volet isolant extérieur. Ok, volet isolant extérieur. Donc ça nous permet, en fait on le met tout simplement comme une couverture sur le nez du véhicule. Ça nous permet d'éviter d'avoir de la condensation sur le pare-brise et porte-passager et conducteur. Après, le petit marchepied qui est quand même bien pratique quand on est sur des spots pendant plus de 2-3 jours. Et puis de toute façon c'est obligatoire pour l'homologation. La caisse à outils, ou plutôt panier en osier à outils, avec la rallonge de 50 mètres pour se raccorder quand la borne est un peu trop loin. Ensuite, notre sciure pour les toilettes sèches. Oui, on aime bien les paniers en osier. Le jerrycan de 20 litres, bien pratique pour tous les endroits où on ne peut pas se raccorder avec le tuyau d'eau pour faire le remplissage des cuves. Bon, c'est un peu lourd, mais ça dépanne bien. Alors ensuite, la petite mallette, voilà, qui est bien jolie, mine de rien, bien mignonne. Et dedans, on a tout ce qui est linge de maison, les draps et les vêtements qui ne sont pas de saison. Donc là, on est en hiver, on va avoir tous nos vêtements d'été dedans. Et pour terminer, la panière de linge sale. C'est vraiment Tetris pour le coup. Là, on met rien exprès. Voilà, en fait, on met rien tout simplement parce qu'on a vu qu'on a les tuyaux d'eau, ça évite d'appuyer dessus. Des fois quand on prend des chemins qui sont un petit peu difficiles, si les objets ils bougent, ça va appuyer sur le tuyau ou même sur le tuyau de gaz et j'ai pas trop envie. Ouais. Voilà, on passe à l'intérieur? Ouais. C'est parti. Bienvenue chez nous.
Pour ce 13e épisode, direction les Alpes-Maritimes, en plein cœur de la capitale mondiale de la daube. C'est ici que Sarah et son compagnon Thomas nous ouvrent la porte de leur habitat. En fait, on cherchait quelque chose à acheter, et puis quand on a vu Joy, on a eu le coup de cœur, quoi. C'est ça. C'est vrai. Hein. C'est un coup de cœur. À l'entrée, nous avons un petit porte-clés qui est monté à la carrosserie, c'est bien pratique. Là, comme dans toutes les maisons, on a un porte-manteau. On en a même deux pour pouvoir accrocher tout ce qu'on veut, des parapluies, des sacs, etc. Ici, c'est le contrôleur de charge des batteries des panneaux solaires. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on est à 100% grâce au soleil qu'il y a. Et ça fait quelques jours qu'on est à 100% dans le sud, c'est génial. Et ici, c'est le contrôleur pour le chauffage chauffe-eau. Donc, dans lequel je peux contrôler la température de mon véhicule, celle de l'eau qui chauffe, et puis il y a même une ventilation. On l'a pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Et la petite sonde de température qui va avec. Ensuite, nous avons la capucine. Alors, au niveau optimisation de l'espace, c'est génial parce qu'elle est très profonde. Donc là, on y range tout ce qui est, tout ce qui ne peut pas être plié, comme les robes, les chemisiers, les costumes, etc. Tout ce qui est long aussi. Là, avant, il y avait une cloison de séparation et comme vous pouvez le constater, on l'a virée pour pouvoir faire entrer déjà plus de lumière, pour pouvoir faire pivoter les sièges. Et aussi, c'est un truc évident, mais on n'y pense pas forcément, c'est que si jamais vous devez prendre la route très rapidement, eh bien, ne pas être obligé de faire le tour, surtout s'il y a une météo pourrie à l'extérieur. Donc on voulait vraiment avoir cet accès super facile à l'habitacle. Là, on avait une banquette de place, donc on l'a remplacée pour mettre ce siège côté passager, qui est aussi pivotant, et ça nous amène donc au salon, petit coin salon. Attention, petit chat. C'est là où on mange, où on travaille avec Tom, là où on monte aussi les vidéos ensemble. C'est pour ça que les deux sièges pivotants, c'est très intéressant. Sous cette table, nous avons, en guise de pied de table, un arbre à chat. Donc là, on va entrer dans la partie max, hein, avec les deux gamelles de max ici, avec un socle antidérapant, c'est quand même mieux quand on roule. Ici, une mise à niveau pour poser les pieds, sous lequel on peut mettre des chaussons, voilà, des trucs longs et qui tiennent à cette hauteur, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite litière qui est accessible aussi par là. Et aussi le coin croquette. Croquette et jeux et laisse de Max. Hop. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez vu dans le camion, on a deux fenêtres dométiques. Elles ont un rideau occultant et une moustiquaire. C'est quand même bien pratique. Objet aussi indispensable quand on roule et qu'on veut travailler, une tablette de travail. C'est mon beau-père qui me l'a confectionnée et on en est super content, quoi. Voilà, elle se pose comme ceci et c'est génial. Ici on a un placard avec bouton poussoir dans lequel on met tout ce qui est câble de téléphone, matériel électronique dont on sert au quotidien. Il y a même quelques livres, voilà. Et on passe maintenant à la partie cuisine avec Thomas, qui est je ne sais où. Thomas ? Thomas ? Eh les gars, le petit prend un peu trop ses aises là. Vous allez me le corriger. Et vite. Bon, Thomas ! Non mais ça devient ridicule là. Pour la cuisine. Bon, nous, on adore cuisiner, donc c'était hyper important qu'on ait un grand plan de travail. On aime bien en mettre un petit peu de partout, ça fait genre, on a une cuisine de 25 mètres carrés, c'est super cool. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Alors, pour compléter le plan de travail, un évier dométique avec un robinet pliant et 2 plaques de gaz. Au-dessus du plan de travail, comme vous pouvez le voir, des petits filets pour fruits et légumes. On préfère garder voilà, les aliments en extérieur comme ça évite qu'ils transpirent dans les placards quand il fait vraiment chaud. C'est mieux, ça permet de les voir si on a un petit creux et tout, c'est cool. Pour ranger notre nourriture, on a 2 placards. Donc ici plutôt ce qui est sucré et là plutôt ce qui est salé. Donc les pâtes, le riz, les graines, les condiments. On a un autre aussi petit rangement à condiments choisi par Sarah qui est ma foi très sympathique. On poursuit avec notre meuble bas. Ce sont des grands tiroirs. On va y ranger tout ce qui est classique, hein, vaisselle, assiette, verre, bol
et ustensiles de cuisine, c'est pour ça qu'on en a plein. On range aussi tout ce qui n'est pas forcément la cuisine, genre des sacs poubelles ou les médicaments pour le chat par exemple. En dessous nous avons des grands placards pour mettre tout ce qui est casserole, poêle, saladier, bouteilles d'huile et tout ça. Et ici nous avons notre glacière. Glacière quand même de 20 litres, hein, je dois le préciser. C'est une glacière à nouveau dométique et qui est très très bien. Il faut savoir qu'au début de la van life avec Sarah, on avait pris absolument toute notre vie dans le camion. Le robot à pâtisser, l'extracteur de jus, les grands saladiers. Enfin, on croirait qu'on allait faire Top Chef dans le véhicule. Donc une fois qu'on a éliminé un petit peu le superflu, eh ben, on a pu libérer un tiroir. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Un tiroir à chaussures. Derrière notre meuble, on a une petite porte. Alors avec les trous ici, ça permet de ventiler quand la glacière, eh ben, elle tourne un petit peu trop. Ça évacue l'air. On a accès du coup à notre glacière. Et ici, donc c'est notre local à poubelle. Donc là, comme je l'ai dit, on met autre chose, mais voilà, c'est suffisamment grand pour sortir une grosse poubelle et c'est assez cool. On a aussi accès, bon là on met de l'eau parce que ça nous fait du rangement de plus, mais on a aussi accès aux tuyaux en dessous de l'évier s'il y a un petit problème et aussi à la vanne d'arrêt du gaz. Voilà. Et on passe maintenant à la salle de bain. J'en profite pendant qu'on est là pour vous présenter le magnifique miroir, très grand miroir, et ça c'est vraiment très cool. Donc au niveau de la douche, donc une douche hein, avec un coin WC et un coin douche. Vous remarquerez que je suis debout, j'ai pas besoin de... voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 bien. Au niveau des toilettes, une lunette des toilettes, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici une trappe pour la sciure et une trappe pour les papiers toilettes. Au niveau de la douche, le rideau de douche qui vient se mettre ici tout autour, donc pour protéger les toilettes et le mur. Ici on a notre colonne de douche avec notre pommeau et notre mitigeur. Très pratique au niveau des pieds, le petit caillebotis que nous a trouvé Sarah pour pouvoir aller aux toilettes sans avoir besoin de se mouiller les pieds si on vient de prendre la douche ou alors de le salir si on vient de l'extérieur. Et dans notre douche pour terminer, 2 étagères pour ranger tout ce qui va être shampoing, savon et tout ça, et les brosses à dents, et déo et tout ça. Derrière les toilettes, nous avons une colonne de rangement avec plein de petits casiers. Donc là, on a tout ce qui est sous-vêtements pour moi, caleçons, chaussettes, sous-vêtements pour Sarah. Ici, nous avons matériel de maquillage pour Sarah. Oui, matériel, oui. Tout ce qui est truelle. Truelle, râteau, pelle et tout ça. Ouais. Là, on a la pharmacie et puis aussi tout ce qui est rasoir et tout ça. Et les 2 derniers, c'est tout ce qui est linge de maison d'actuel, donc quelques draps, les serviettes, serviettes de main, serviettes de douche, etc. Et on va finir la visite avec le coin chambre. On a un beau lanterneau de 50 cm par 70. Et dans ce lanterneau, on a une partie occultante et une moustiquaire. Le lit, comme vous pourrez le remarquer, moi je rentre juste ce qu'il faut. Hein. Je sais me contenir. Et ici nous avons 2 placards. Un placard pour Sarah et un placard pour moi pour nos vêtements. Nous avons aussi 2 rideaux isophoniques. Isophoniques parce que je les avais déjà dans mon ancien appartement. Et puis là, ça nous permet aussi de masquer un petit peu l'humidité et le froid qui arrive de là en hiver. C'est quand même assez pratique. Et pour terminer la visite, tiens, fais voir la caméra. Qu'est-ce que nous avons ici? Un détecteur de gaz. Voilà, c'est un détecteur 3 gaz et qui fait aussi monoxyde de carbone. Et voilà, la vidéo du van tour est terminée. On espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Bon, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et franchement, ça fait plaisir. Sachez que... Sarah ? Alors comme ça, je te fais visiter ma maison. Je t'accueille sous mon toit comme mon propre enfant. Et tu t'abonnes même pas. Tu sais quoi, je vais être clémente avec toi aujourd'hui. Ouais. Je vais te laisser réfléchir à ton erreur là. Et on se revoit bientôt. Sarah ? Oui, j'arrive.